Alors nous accueillons ce soir pour le premier anniversaire des soirées de la petite édition et la 11e soirée, Christophe Sederta et ses invités, les éditions de la Dernière Goutte. Comme vous avez pu le voir à la lecture de ces deux premiers textes, dernière goutte de quoi? De sang, d'encre, d'acide peut-être. En tout cas, comme je le disais en présentation de la soirée, on n'est pas là pour rigoler, ou pas. Le texte que vous venez d'entendre est tiré donc du Mal dans la peau de Gabriel Bagnès. Comme vous l'avez vu, le narrateur est très sympathique. On va peut-être préciser tout de suite que la dernière goutte n'édite pas d'hommage à la glorification du Führer. Voilà, c'est mieux. C'est mieux de le préciser. C'est pas une maison d'édition révisionniste, négationniste. Hein, oui, enfin Gabriel Bagnès, vas-y. Non, je vais juste présenter les gens qui sont là avec nous. Donc Elsa qui travaille à la librairie du MK2 Quai de Loire et qui m'assiste dans les soirées et qui fait des lectures avec moi. Et puis donc Frédéric Groskelen, traducteur de l'espagnol, qui a traduit plusieurs auteurs pour La Dernière Goutte. Et deux auteurs avec nous, Isabelle Flatten, qui a écrit notamment Les Empêchements, et Pierre Sandor, qui a écrit Les Fragments Solander, avec lesquels on va revenir tous les deux sur leurs œuvres respectives et la manière dont ils voient le catalogue de leur éditeur. Avant d'arriver à tout ça et aux questions pièges, chacun son tour, c'est d'abord Christophe qui va commencer. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement la maison? Alors pour dire quelques mots, j'ai repris la présentation du site internet de la maison parce que je ne vais pas dire pour une fois, mais elle est particulièrement explicite et particulièrement juste par rapport à toutes les lectures que j'ai pu faire de La Dernière Goutte. La Dernière Goutte aime le verbe, les mots, ceux qui claquent, ceux qui fusent, ceux qui giflent et qui griffent et qui mordent, les contes cruels, les dialogues acides, et les images aussi, irréelles, contrastées, vénéneuses et absurdes. La Dernière Goutte met en scène des rêves éveillés qui assurent la réalité d'un sentiment d'étrangeté. Elle défend des textes aux univers forts, grotesques, bizarres ou sombres. Les romans et nouvelles qu'elle publie reflètent la beauté qui miroite dans l'ombre. C'est beau. C'est de toi? Alors non, c'est pas de moi, c'est ma camarade, Nathalie Eberhard, qui a écrit ce texte quand on a créé la maison d'édition. Tu veux que je présente la maison d'édition? Oui, s'il te plaît. Bon, voilà. Bonsoir, merci au MK2, librairie du MK2 de nous recevoir, merci Elsa, et merci à toi aussi évidemment, des grands organisateurs de ces soirées. Je suis très content, vous êtes très très nombreux pour m'écouter parler de La Dernière Goutte, maison d'édition petite encore, avec pour l'instant 26 titres au catalogue, qui a été créé. On va dire que le projet est né en 2006, même plus particulièrement en juin 2006. À l'époque, on avait l'idée de faire quelque chose de nos lectures, on avait envie de partager nos lectures, on avait envie de créer de la discussion autour de nos lectures. Et on s'est dit, on va créer une revue littéraire, voilà, un projet ambitieux, si on veut. Et donc, quand on pensait à ce projet, on a eu l'occasion en fait d'assister à la représentation d'une pièce de théâtre dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Première à Strasbourg, parce qu'on est basé à Strasbourg. Le Festival Première qui accueille chaque année en fait des jeunes metteurs en scène européens, donc avec des pièces dans toutes les langues, et dont c'est des jeunes metteurs en scène dont c'est la première pièce et qui ont à cette occasion-là possibilité de présenter leur travail à un public assez vaste, parce que ça se passe quand même dans des grands théâtres à Strasbourg. Et on a donc assisté à une présentation d'une pièce de théâtre ce soir-là. C'était une pièce qui s'appelait Petit Camp. C'est un texte de Pierre Mérault. Alors Pierre Mérault, c'est la personne dont on a beaucoup parlé ces derniers temps dans l'actualité littéraire. J'avoue que je suis plus fan de ses anciens textes que de ses plus récents. En tout cas, c'était un texte qui a été mis en scène par une troupe de Lyon, qui était menée par un metteur en scène qui s'appelle Simon Delétang. Et cette pièce, donc Petit Camp, a été représentée une ou deux fois à Strasbourg, et notamment ce soir-là, et on a assisté à cette pièce, qui était absolument incroyable, très dada, assez Monty Python, vraiment complètement folle. Et à la fin de la représentation, je crois qu'on devait être à peu près, la salle était pleine, hein, on devait être à peu près 3 à applaudir.
Donc nous deux et une autre personne, j'ai pas réussi à la repérer, sinon je serais allé lui parler. Mais voilà, on a été trois à applaudir, les autres, c'était plutôt un accueil très froid, voire hostile, on va dire. Et puis on s'est dit à ce moment-là, c'est vraiment ce genre de texte qu'on a envie de défendre. C'est vraiment ce genre de texte qu'on a envie de, allez, même de publier. Donc, vous voyez, donc la maison est née sous de très bons auspices. Et du coup, on s'est dit pourquoi créer une revue littéraire? Allons-y, créons une maison d'édition. De toute façon, on n'y connaissait rien, donc revue littéraire ou maison d'édition. Quel est le problème? Et donc, on a mis à peu près 1 an et demi à fignoler le projet, à créer la maison d'édition, à contacter les amis très proches et de longue date pour qu'ils renoncent à certaines de leurs économies et qu'ils nous aident dans ce projet sans leur expliquer évidemment, en leur disant que évidemment ils auraient des bénéfices colossaux et très rapides de leur investissement. Et donc voilà, on s'est lancé en 2008, février 2008, il y a 4 livres qui sont sortis d'un seul coup. Il y a eu L'Imposture, qui était le premier roman d'Isabelle Flaten, qui a été coécrit avec Anne Gallet. Il y a eu L'Allégresse des rats de Marie-Agnès Michel. Il y a eu un roman d'un auteur allemand, je me souviens encore du catalogue, ça va à peu près. Il y a eu donc un roman d'un auteur allemand qui s'appelle Jacob Elias Porisky, le roman s'appelle Mes Enfers, et enfin un 4e roman qui s'appelle Le délit de Jacques Sternberg. Voilà. Donc on a lancé cette maison d'édition avec ces 4 livres. Depuis la maison, alors il y avait 3 livres d'auteurs français ou francophones, un auteur allemand, et puis au fur et à mesure de l'évolution, des rencontres, des découvertes, on a publié des auteurs, je ne vais pas dire du monde entier, mais on commence tout doucement à s'ouvrir vraiment à d'autres horizons. On a des auteurs argentins, paraguayens, alors argentin, Bagnez, dont vous avez eu la lecture tout à l'heure, c'est un auteur argentin. Esteban Bedoya, la première lecture, c'est un auteur paraguayen. On a publié d'autres auteurs germanophones, un auteur hongrois, auteur italien, et puis en novembre, on publiera un auteur anglais, traduit par Anne-Sylvie Omassel, qui est ici aussi présente, et dont on vous parlera tout à l'heure. Ce sera donc la surprise et l'avant-première mondiale ce soir à la librairie du MK2. Alors, histoire d'enfoncer le clou, puis après on passera sur autre chose et on essaiera de défendre la maison. Les titres sont très engageants, donc on a pu entendre l'Allégresse des rats, Mes Enfers. On a Les enfants disparaissent, L'homme de trop, La fabulateur, La fin de Maria Bernabé, Derrière le mur de briques, La parfaite autre chose, Le mal dans la peau, Comme on part, comme on reste, Le métier de survivre, La peau dure, La fosse aux ours, Thèse sur un homicide, Enfer, s'écria la duchesse.